Voilà, merci Seigneur pour ta bonne parole ce 14e dimanche du temps ordinaire. C'est-à-dire ordinaire, c'est-à-dire où il n'y a pas de fête spéciale, il n'y a pas de point marquant de la vie du Seigneur comme la naissance, la conception, la naissance, la passion et la résurrection. Et puis la Pentecôte, ensuite, là on est dans le temps ordinaire, c'est-à-dire dans le temps où Jésus, c'était aussi un temps en général, dans ces lectures-là, des temps ordinaires, c'est la vie de Jésus, la vie publique de Jésus qu'on appelle, où il s'est manifesté au monde. Alors ces lectures sont un petit peu déroutantes par endroits, je pense, dans la façon de penser actuelle, générale. Et pour mieux comprendre, on va faire très rapidement, on l'a déjà fait, mais je crois qu'il faut bien se mettre ça dans la tête, et si on veut profiter de la main tendue de Dieu, qui est Jésus-Christ dans ce monde perdu, on s'en rend compte un petit peu, mais dans tous les gens que je rencontre sur ma route d'ermite itinérant, on est tous d'accord pour reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais quand on parle de Dieu, de ce programme très sérieux qu'il nous a proposé, on voit que ça n'accroche pas, quoi. Ça flotte un petit peu dans les esprits, et c'est le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on ne sait plus où qu'on en est, quoi. On a une profusion de connaissances de toutes sortes, mais alors il y a tout et le contraire de tout et n'importe quoi, comme dirait quelqu'un. Et c'est un vrai bazar. Donc il faut rebrosser un tableau de tout l'univers, non seulement sur cette terre, mais depuis le commencement de la création, en très rapide. On va pas essayer de pas être trop long. Et pour mieux comprendre ce message de Dieu, puis mieux en profiter surtout, parce que comprendre à la limite, on pourrait dire moi ça m'intéresse pas trop, mais le problème c'est qu'un jour on va se retrouver dans l'éternité, et je dis toujours il y a deux voies, la bonne et la mauvaise, et une fois qu'on est dans l'une, on peut pas aller ni dans l'autre, ni revenir en arrière, et c'est fini pour l'éternité. Et si on a loupé la marche, loupé pour l'éternité, ça veut dire l'enfer, et l'enfer c'est quelque chose d'affreux. Pour ça, il faut lire les révélations des saints, comme Sœur Faustine, comme Sainte Catherine de Gênes, comme les vrais, pas sur Internet, faut faire attention, il y a un petit peu de tout, il y a beaucoup il y a pas mal d'expériences de vie après la mort, etc. Bon, faut trier, faut faire attention, Et avec les saints, on est tranquille parce que ce sont des gens qui ont été canonisés par l'Église, donc l'Église fondée par Jésus, qui est la main de Dieu, la main tendue de Dieu, c'est la présence de Jésus continuée, et donc on peut s'y fier. Et le principal c'est toujours l'Évangile, mais bon, l'Évangile et l'Écriture c'est pareil, il faut savoir la lire. Alors en gros, le gros du problème, c'est que Dieu, au début, Dieu, avant la création, il il est infiniment heureux en lui-même, Dieu. Dieu, il est tout et plus que tout, bien plus que n'importe quelle création. Saint Thomas d'Aquin dit que Dieu aurait pu créer des mondes infiniment, je ne sais plus s'il dit infiniment, mais il y a bien plus grand, parfait, beau que celui qu'on a là. Et il aurait pu en créer une quantité d'autres. Dieu est infini en lui-même, il est tout et plus que tout. Il n'y a absolument aucune limite à son être. Donc, c'est avec lui qu'on est appelé à vivre un jour, à profiter de sa beauté, parce qu'il est entre autres, il est la beauté infinie, à l'infini.
Et donc, Dieu infiniment heureux en lui-même, donc Dieu, on rappelle, un seul Dieu en trois personnes, hein, c'est un mystère, c'est le mystère de la Sainte Trinité. Donc, il faut faire attention quand on pas se précipiter pour dire non, c'est pas possible. Il faut savoir que le mystère, la Sainte Trinité, c'est un mystère. Hein. Un mystère, c'est quelque chose qu'on ne comprendra jamais complètement, mais dont on peut connaître certains aspects. Donc là, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un seul Dieu, hein, contrairement à ce que croient les musulmans dans le Coran. Il y a un seul Dieu, il n'y a pas trois dieux. Et puis, en trois personnes, donc, des personnes, donc on dira, mais alors comment qu'ils se distinguent? Eh bien, la haute théologie, dont saint Thomas d'Aquin, enfin la théologie de l'Église, dit les personnes se distinguent par la procession. C'est-à-dire que le Fils, le Père ne procède d'aucune personne, le Fils procède du Père, et l'Esprit Saint procède du Père et du Fils. C'est la seule différence qu'il y a, mais sinon, Dieu, le Père est Dieu, tout entier. Le Fils est Dieu, tout entier comme le Père. Il n'y a pas de différence du point de vue de la divinité entre le Père et le Fils. Ça, je crois qu'il y a même beaucoup de chrétiens qui ne sont pas bien conscients de cette autre chose-là. Et puis, c'est vrai que dans l'Écriture, il y a des fois... Alors, dans l'Écriture, il faut faire attention que Jésus-Christ, Dieu incarné, le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, est Dieu qui s'est uni à la nature humaine dans le sein de la Vierge Marie, et donc de ce fait, il est devenu Dieu homme. C'est-à-dire que donc le mystère de l'incarnation de Jésus-Christ, ça c'est pas dur à dire, mais c'est pas facile à retenir. Mais je crois que peu de personnes aussi, même des chrétiens, sont conscients de ça. Jésus-Christ est une personne en deux natures, c'est-à-dire qu'il est la personne de Dieu le Fils, hein, comme il vient de le dire, et deux natures, c'est-à-dire la nature divine et la nature humaine. Et donc tout ça pour dire que faut faire attention quand on parle de Jésus ou quand Jésus parle de lui, il faut faire attention que des fois il parle comme Dieu et des fois il parle comme homme. Hein, quand il dit par exemple en parlant du temps de la manifestation de Dieu parmi les hommes sur la terre, il dit personne ne sait le moment, pas même le Fils, mais seulement le Père. Là, il parle du Fils comme avec sa nature humaine, bien sûr. Il ne parle pas du Fils de Dieu, de Dieu comme le Père, parce qu'il est au courant, si on peut dire, comme le Père, il sait tout ce que le Père sait. Il est Dieu, il n'y a pas de différence dans la divinité. C'est là que c'est un mystère et qu'il faut se dire, on comprendra, même là-haut, on ne comprendra jamais complètement. Et même Dieu, de toute façon, si on a la chance d'arriver à sa contemplation, on sera infiniment heureux, mais on ne sondera jamais complètement la personne, enfin l'être de Dieu, parce qu'il est infini. Hein, et on a une faculté qu'on appelle l'intelligence, ça c'est pareil, on a perdu de vue cette merveilleuse faculté dont on est doté. On a une faculté, l'intelligence, qui est capable de saisir l'infini, mais pas complètement comme Dieu. Il n'y a que Dieu qui se connaît complètement lui-même, voilà. Et donc, trois personnes, un Dieu en trois personnes. Donc, au début, avant toute création, Dieu infiniment heureux en lui-même se dit, en très rapide, hein, dit il faudrait qu'il y ait d'autres êtres qui connaissent ce bonheur. Et d'où l'idée de la création. La création a été faite pour rien d'autre que pour nous rendre des êtres heureux. Hein, ça, c'est peut-être pas évident pour personne, mais c'est le but de Dieu. Et ça, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique, l'autorité du magistère de l'Église. Dans le prologue, Dieu a créé le monde pour le bonheur des êtres qu'il allait créer. Tous les êtres, hein, il y a les anges, bien sûr, et les hommes qui sont faits pour le bonheur infini en Dieu,
mais aussi les autres êtres, et on le voit ça quand on nous parle de ce, excusez-moi, d'idiotie d'évolution, qui nous parle de survie des êtres, des animaux, etc. C'est une aberration, parce que, bon, c'est vrai qu'il y a des problèmes depuis le péché, mais ce sont des êtres qui sont faits pour être heureux. On voit qu'il y a des choses où il y a des des parties de leur vie où on voit qu'ils sont nettement, on voit nettement qu'ils sont heureux. Et donc, alors la création, alors Dieu veut former des êtres. Alors je donne toujours ce raisonnement-là, qui est très simple, très court, mais qui est très très profond. Dieu veut faire connaître son bonheur à d'autres êtres. Donc, qui dit bonheur dit amour. Il n'y a pas de bonheur sans amour. Qui dit amour dit liberté. Il n'y a pas d'amour. On pourrait y réfléchir après. Là, on le dit, on l'a déjà dit, mais on le redit un peu rapidement. Qui dit amour dit liberté. Il n'y a pas d'amour véritable sans liberté. Et qui dit liberté dit choix. Et d'où cette idée cette réalité de l'arbre défendu dans le paradis terrestre quand Dieu a créé l'homme, après avoir créé les anges. Et on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'il faisait là, cet arbre, la cause de tous nos problèmes, si Dieu n'avait pas mis cet arbre-là, on ne serait pas là où on est aujourd'hui, donc c'est la faute à Dieu. Ben non, là, vous voyez, la réflexion, il n'y a pas d'amour sans liberté, donc il fallait un choix, et pas d'amour et pas de liberté sans choix. Donc il fallait un choix, et malheureusement, il n'y avait qu'une chose à faire, c'est pas de la faute de Dieu, et il n'y avait qu'une chose à faire si on était intelligent, ça aurait été de ne pas tomber dans le péché. Et malheureusement, on a péché. Et on a pris le fruit défendu, et du coup, toute la nature humaine, il n'y a pas seulement Adam et Ève à l'époque, toute la nature humaine est tombée dans les conséquences du péché, qui est une désorganisation du monde parfait que Dieu avait créé, et qui nous entraîne des gros problèmes, en particulier la mort, mais aussi les maladies, les accidents, et puis le péché de l'homme, la méchanceté de l'homme, qu'on voit tous les jours. Alors voilà, alors donc, après, on a péché, on a mal usé de notre liberté, donc on a péché, donc on a été mis à la porte du paradis, et on a été mis sur cette terre de misère, bon, qui a encore des beaux restes, il y a encore des belles choses, mais il y a aussi beaucoup de problèmes. Mais Dieu a dit, je vous laisserai pas tomber. Il faut savoir aussi se mettre dans la tête, ça va nous aider à comprendre l'évangile, par exemple, où Jésus a des paroles assez sévères. Il faut comprendre que après le péché originel, on était tous foutus. Adam et Ève et tous ces enfants que nous sommes, on était tous fichus pour toujours. Et il n'y avait personne qui pouvait s'en sortir. Dieu, lui, on a transgressé son commandement. Bon, ben voilà, maintenant, ça dit, vous payez les pots cassés. Et puis les hommes n'étaient pas capables de réparer cette faute parce qu'elle s'adressait à l'égard d'un être d'une dignité infinie qui est Dieu. Et ça, je crois qu'il y a peu de gens, même chez les chrétiens, qui comprennent ça, c'est que Dieu est d'une dignité infinie et qu'à la moindre offense, la moindre injustice, la moindre déviation par rapport à lui est d'une gravité infinie. Et donc on était tous bons pour l'enfer, après Adam et Ève et tous les enfants que nous sommes. Alors on dira, mais c'est complètement injuste, d'abord on n'aurait pas demandé à venir sur la terre, taratata, taratata. Dieu est infiniment sage, on ne peut pas discuter avec les projets de Dieu, parce qu'il est infiniment sage, c'est-à-dire que même la plus grande intelligence humaine, c'est rien du tout, c'est néant, à côté de l'intelligence divine, et puis de la dignité, enfin, les choses sont comme ça. Ce qu'il faut se dire, c'est que... Et puis on ne peut pas avoir raison contre Dieu, Dieu qui est d'une intelligence infinie, alors que nous, on a une intelligence vraiment limitée.
Donc on était fichus, mais Dieu, dans sa miséricorde, c'est là qu'on voit apparaître la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire quelque chose qui va au-dessus de la justice. J'avais dit que je serais pas long, mais je crois qu'il faut quand même expliquer les choses. Et c'est très important de comprendre ça, parce que c'est tout le nœud, tout le centre de tout le mystère du monde, du début jusqu'à la fin. Et donc, qu'est-ce qu'on voulait dire avec ça? Oui, la miséricorde, donc, est en toute justice, donc on était foutus, pour toujours, et tout le monde. Mais la miséricorde, c'est quelque chose qui va au-delà de la justice, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas dû, que la personne, que l'être qui l'exerce, donne au-delà de ce qui est dû. Hein, et c'est là que nous, Dieu nous demande d'être miséricordieux sur la terre pour pardonner aux gens qui nous ont fait du mal, etc. Et Dieu va nous pardonner, il va nous offrir ce que j'appelle la deuxième chance. La première chance, c'était la création. La deuxième chance, et qu'on appelle aussi la main tendue de Dieu, c'est dans la 4e prière eucharistique, la main tendue qui est Jésus-Christ, qui est l'efficience de la miséricorde de Dieu, qui va au-delà de la justice et qui dit, je ne vais pas les laisser comme ça, je vais quand même faire un geste, leur donner une deuxième chance. Et il ne va pas nous emmener au paradis avec cette deuxième chance. C'est toujours pour cette histoire de liberté qu'il faut un choix et il faut que chacun puisse choisir. Et d'où donc, deuxième tableau, si on peut dire, Dieu promet d'envoyer son Fils. Avant la venue de Jésus, on a des annonces dans l'Écriture, dans la Bible, et on peut dire que tout l'Ancien Testament est dirigé vers la venue de Jésus-Christ, hein, du Fils de Dieu, la miséricorde que Dieu nous envoie pour nous rétablir en amitié avec lui, en bonne relation avec lui, qu'on avait perdu avec notre péché originel. Et donc, tout l'Ancien Testament annonce Jésus-Christ, et Jésus-Christ arrive, ce qu'on appelle dans la plénitude des temps. Alors là, c'est assez mystérieux, j'avoue que moi-même, je n'ai pas bien compris encore cette affaire-là, mais à un moment donné, bon, que Dieu a décidé dans sa sagesse infinie, Jésus-Christ, la deuxième personne de la Sainte Trinité, a pris chair, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le sein de la Vierge Marie pour devenir homme, parmi les hommes, et c'est la main tendue de Dieu qui va nous proposer, qui nous donne une deuxième chance pour être établi en amitié avec Dieu. C'est-à-dire quand tout enfant qui naît, il est pas sauvé, il n'est pas en amitié avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on baptisait les enfants tout petits, dans l'ancien temps, quand il y avait encore un peu de foi, parce que maintenant on est en train de tout perdre, hein. Enfin pas l'Église en tant qu'institution de Dieu, mais beaucoup d'hommes dans l'Église. Et pourquoi? Parce que justement, si un petit enfant il mourait, surtout qu'il y avait beaucoup de mortalité infantile à l'époque, si un petit enfant mourait sans le baptême, il était fichu, il gardait cette condamnation du péché originel et normalement il allait en enfer. Bon, il y a des tas de discussions qui se sont faites là-dessus, on a dit mais non, et la miséricorde de Dieu, tout ça. Non, la miséricorde de Dieu, elle est en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a donné tout ce qu'il faut. Donc, alors, on ne va pas trop vite. Donc, Dieu nous donne Jésus-Christ, enfin, il se donne lui-même, puisque Jésus est le Verbe de Dieu et Dieu. Il vient prendre la nature humaine, et de ce fait, la nature humaine est réconciliée avec la nature divine dans la personne de Jésus-Christ. Et ensuite, toujours pour cette histoire de choix qu'il faut, parce que Dieu veut fonder un royaume d'amour qui doit se vivre dans la liberté, il faut que chacun de nous, on aille à Jésus-Christ pour profiter
de cette main tendue de Dieu qui est Jésus-Christ, pour être réconcilié avec Dieu et participer un jour à ce bonheur que Dieu promet à tous ceux qu'il aime, à tous ceux qui veulent retrouver ce projet de Dieu qu'il a depuis toujours. Et voilà, et donc c'est l'évangile, et ce sont les sacrements que Dieu va nous donner, que Jésus-Christ va nous donner par l'Église. Donc on a parlé de tout le temps précédent Jésus-Christ qui était dirigé principalement à la venue de Jésus-Christ, à l'attente de Jésus-Christ. Ce qui fait entre parenthèses que tous les saints de l'ancienne loi n'ont pas connu Jésus-Christ comme nous on le connaît maintenant parce qu'il est venu, mais ils l'ont connu, ils ont profité de lui en espérance de sa venue. Hein, on a ça dans le prophète Siméon, hein, quand Marie-Joseph porte Jésus enfant pour la circoncision, Siméon il dit enfin maître, voici, maintenant enfin je peux voir ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, etc. Des gens qui attendaient de tout leur cœur cette venue de Jésus, et puis nous qui devons attendre, qui devons profiter de tout notre cœur de la venue Jésus qui est venu, qui nous a apporté tout ce qu'il faut pour être réconcilié avec Dieu. Donc il faut bien comprendre ça, parce que sinon on comprend rien à l'écriture, on comprend rien à l'Église, on comprend rien à ce que Jésus a annoncé, etc. Il faut bien comprendre tout ça. C'est le nœud de toute la création, de tout l'univers, hein, depuis le début jusqu'à la fin. Hein. Et donc, une fois que Jésus donc vient, mais il reste pas, il s'en va à l'ascension, il repart, il nous donne l'Esprit Saint, mais il fonde l'Église pendant qu'il est sur la terre, il institue Pierre, le chef de l'Église. Et l'Église, c'est la continuation de la présence de Dieu, par Jésus-Christ, parmi nous. Et quand Jésus était là, il nous a donné les sacrements, il a guéri des gens, etc. Maintenant, c'est l'Église, mais surtout l'enseignement, et la garantie de l'enseignement de Dieu en Jésus-Christ, elle est en l'Église maintenant, dans ce qu'on appelle le magistère de l'Église, qui nous certifie que telle parole de Jésus est vraie, tel évangile est vrai. Il y a des évangiles qui ont été repoussés, hein, parce que l'Église a décidé, et l'Église, c'est Jésus-Christ continué, hein, c'est Dieu. Mais alors dans son magistère, bien sûr, pas toute personne de l'Église, tout prêtre ou tout évêque, quoique, bon, il faut faire attention, mais on dit que l'autorité de Dieu dans l'Église se manifeste surtout dans les conciles, quand il y a des décisions sont prises du pape avec tous les évêques réunis au pape. Tout le monde uni, tous les évêques et le pape, tout le monde réuni, s'il décide quelque chose qui est ratifié par le pape, c'est parole de Jésus, c'est parole de Dieu. Hein, ça, c'est ce qu'on appelle l'infaillibilité pontificale. Hein. Et ça, faut être conscient de ça aussi. On ne sait plus rien maintenant, c'est tout et n'importe quoi, toutes les religions se valent, les guerres viennent des religions, tout ça, c'est n'importe quoi. Et donc, maintenant, ce qu'il faut, et tout ça, c'est des ruses du diable, hein, pour nous écarter du salut. Et si on est écarté du salut, on tombe dans son escarcelle à lui, on va en enfer. Hein. Et donc maintenant, ce qu'il faut, c'est aller à Jésus, et donc maintenant par son Église, puisque lui n'est plus là sur la terre, et puis là, demander qu'est-ce qu'il faut faire. On les explique, il faut le baptême. Déjà dans le baptême, on profite de l'union, la réunion, l'union nouvelle de l'homme avec Dieu, cette union qu'on avait perdue par notre péché. Et donc, c'est-à-dire que quand le Verbe de Dieu s'est uni à la nature humaine
dans le sein de la Vierge Marie pour devenir Jésus-Christ. La nature humaine a été réconciliée avec Dieu, mais nous, après, il faut qu'on aille chacun personnellement dans notre liberté, toujours pour cette histoire de royaume d'amour, pour dire d'accord, j'accepte cette main tendue, cette miséricorde de Dieu, et je vais à Jésus-Christ. Alors ce mouvement, cette démarche de chaque homme vers Jésus-Christ va se concrétiser par le baptême. Le baptême, c'est l'entrée dans ce salut qui nous est apporté par Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'avec le baptême, on fait partie de la nature humaine de Jésus-Christ, réconciliée avec Dieu. Et c'est pour ça que les petits-enfants, on les baptisait très jeunes, parce que s'ils mouraient, comme il y avait une grande mortalité infantile, ils puissent être sauvés. Et un petit enfant baptisé encore maintenant, qui meurt, il va directement au paradis. Et alors on dira aussi, oui, mais il y a des cas où les parents voulaient, mais l'enfant est mort avant qu'ils aient pu le baptiser. À ce moment-là, il faut se dire qu'il y a le baptême de désir. Si les parents voulaient le baptiser, et puis indépendamment de leur volonté, l'enfant est mort avant qu'il puisse être baptisé, l'enfant est sauvé quand même, on dit, parce qu'il y avait le désir de donner le baptême. Voilà. Et puis ensuite, pour les autres, comme nous qui sommes adultes, qui avons été baptisés, mais qui après avons mené une vie plus ou moins longue, là il y a la possibilité de croître dans cette union avec Jésus, avec Dieu, et puis de devenir les membres du corps mystique que Dieu veut fonder avec Jésus, dont Jésus est la tête, et nous sommes appelés à devenir les membres. Et donc les autres sacrements, les sacrements d'Eucharistie, très importants, parce qu'il faut croître, pour pas être rachitique, du point de vue spirituel. Dieu nous a donné, Jésus-Christ nous a donné l'Eucharistie, le sacrement de pénitence pour nous purifier de nos péchés, parce que malgré tout la meilleure volonté, on tombe toujours plus ou moins. Et puis les autres sacrements, qui sont dont le sacerdoce, tout ça, c'est pour le ministère de l'Église, pour les gens qui sont destinés à officier dans l'Église pour nous donner les sacrements en particulier. Et puis sacrement de mariage, etc. Mais ce qu'il faut voir, c'est que au début, on était foutus avec ce péché originel. Il n'y a que par Jésus-Christ, c'est pour ça que Jésus-Christ s'appelle le Sauveur, ça tout le monde sait ça normalement dans l'Église, mais personne pas grand monde qui l'a compris. Et après, donc premièrement, il faut avoir le baptême qui est indélébile, et on ne peut jamais l'effacer. On peut perdre la grâce par le péché mortel, mais si on se réconcilie avec Dieu par le sacrement de pénitence, si c'est possible, on garde la grâce qu'on avait reçue au baptême. Et puis après, ce qu'il faut, c'est vivre une vie selon l'Évangile, parce qu'avec le péché, on n'a pas seulement eu des conséquences, la mort principalement, mais aussi des maladies, etc. Mais on a aussi nos facultés en ont pris un coup, si on peut dire. L'intelligence, par exemple, n'est plus capable de saisir la vérité aussi distinctement que quand elle a été créée, etc. Donc c'est tout ce qu'on appelle un combat, le combat chrétien. Alors, on n'en parle plus non plus de ça tellement, je crois pas. Et combattre contre les forces du mal, et puis le mal qui est en nous déjà, et puis pour le bien, pour la victoire de Dieu, de la miséricorde de Dieu dans notre être humain, pour un jour participer à ce bonheur que Dieu rêve de nous donner depuis toujours, et vivre pour l'éternité ce bonheur infini, on peut dire, parce que on va être dans la contemplation d'un être qui est d'une beauté infinie. Et donc voilà le
le gros de la chose. Donc la vie sur la terre, c'est pas une partie de plaisir. C'est pas moi je suis catholique, enfin lui il est catholique, moi je fais de la montagne, lui il fait du cheval, chacun fait ce qu'il veut, taratata. Et puis quand on parle de la vie éternelle, oh bon on verra bien. Comme si, alors il y a tellement d'erreurs qui se disent, comme ou chez les bouddhistes, il y a plusieurs vies, t'inquiète pas, si tu loupes celle-là, t'en auras une autre après. Et le démon, il fait tout pour déformer ça, hein, c'est vérité fondamentale. Donc ce qu'il faut, c'est s'attacher très fortement à Jésus, si on a reçu le baptême, pratiquer la vie chrétienne avec l'enseignement de Jésus, suivre l'enseignement de Jésus d'un bout à l'autre, et ne pas faire attention aux déviations comme les protestants ils n'ont plus que le baptême et ils n'ont plus les sacrements d'Eucharistie et de pénitence, etc. Et c'est un grand dommage. Hein, mais le démon, il est là, il fait tout pour nous éloigner de la vérité et pour nous rapprocher de son enfer, hein, pour lequel on est. C'est ça qui... Là, on a fait toute cette présentation, là, toute cette... ce préliminaire pour qu'on soit bien conscient que sans Jésus-Christ, on est foutu. Sans Jésus-Christ, on est foutu. Et que même avec lui, même si on reçoit le baptême, après, il faut faire tout ce qu'il dit. Il faut recevoir les sacrements, principalement Eucharistie et pénitence. À la fin de la vie, essayer d'avoir le sacrement des malades. Et puis, prendre ça très au sérieux, parce qu'après, c'est l'éternité. Et quand c'est l'éternité, si on est du mauvais côté, comme du bon d'ailleurs, c'est fini pour toujours. Il n'y a pas de rattrapage, sauf si, on n'est pas en état de péché mortel à la mort. À ce moment-là, on peut aller au purgatoire. Mais le purgatoire, c'est pas marrant non plus. Mais enfin, bon, au moins là, on est sûr d'être sauvé. Un jour, ça peut être très long, mais on est sûr d'être sauvé. Et donc, prendre très au sérieux ce message, ces messages de Jésus, de sa parole déjà, et la parole de l'Ancien Testament. Alors pourquoi l'Ancien Testament, comme on a dit qu'il était ordonné à Jésus, alors Jésus est déjà venu, c'est toujours de l'enseignement, si on veut, pour nous, Jésus est venu dans l'histoire, mais pour nous, dans notre vie, il est peut-être pas complètement venu, et il faut bien travailler cette rencontre avec Jésus, parce qu'il ne suffit pas de recevoir les sacrements, il faut vivre, il faut entrer en connaissance, en union avec lui, et puis vivre avec lui quand on communie l'Eucharistie, si on est en bon état bien sûr. On vit une vie d'union, d'amour avec Jésus qui nous guide avec son Esprit Saint dans notre vie pour nous transformer peu à peu, chacun, pour devenir l'un des membres de ce corps mystique que Jésus veut former dans le paradis pour vivre ce bonheur infini que Dieu rêve de nous donner depuis toujours. Alors, lecture du livre d'Isaïe, le prophète, alors, première lecture. L'Etamini cum Jérusalem et exultate in ea, alors réjouissez-vous avec Jérusalem et exultez en elle. Vous qui l'aimez, voilà, il faut aimer, il faut apprendre à aimer Dieu pour rentrer dans son projet. On est trop égoïste sur la terre, on est trop attaché à nous-mêmes, à notre nombril, à notre plaisir, à notre nous, toujours nous, et puis alors que c'est le contraire de l'amour. Dieu veut fonder un royaume d'amour qui est un royaume. L'amour est un don, on n'est jamais plus heureux que quand on donne. Hein, Jésus, il a montré le summum de son amour, du bonheur, auquel il nous appelle en mourant d'amour pour chacun de nous, sur une croix. Réjouissez-vous avec elle, avec Jérusalem, donc, dit le texte, vous qui pleuriez sur elle,
Et alors, pourquoi des pleurs? Parce que euh, alors là, oui, c'est un peu mystérieux. Ut mulgeatis et delicis affluatis exaberibus graieius, c'est l'Église, hein, on peut dire, c'est l'annonce de l'Ancien Testament de l'Église, qui est la continuation de Jésus-Christ, on disait, qui est notre maman. Hein, on compare souvent l'Église à une maman. Justement, là, vous qui Sugatis, c'est l'enfant qui suce le sein de sa mère, hein, pour recevoir la nourriture, et l'Église se présente comme Jésus, d'ailleurs, puisque c'est Jésus qui vient nous proposer de boire à la source de son cœur l'amour dans lequel on est appelé à vivre pour toujours, déjà sur cette terre. Car ainsi dit le Seigneur, voici que je dirigerai la paix comme un fleuve vers elle, vers l'Église, hein. Et quasi torrentem inundantem gloriam gentium, hein, suggetis, vous prendrez le sein, le lait du sein de la maman, qui est l'Église, hein. Vous serez porté sur les genoux, ou le nice, puis si c'est les genoux, et super genua, non, c'est les onis, ça doit être les bras plutôt. Et super genua blandiento robis, c'est comme une maman qui caresse son fils, son petit enfant sur ses genoux, il fait des petits bisous et tout ça. C'est ça, hein, la bonté de Dieu, dans le Papa bon Dieu qui accueille ses petits enfants et qui les chouchoute. Hein, Dieu est amour infini, c'est là qu'on peut y aller. Ça, pour ça, on en a eu dans notre 20e siècle, 21e siècle. Ben oui, mais il faut comprendre qu'est-ce que c'est que cet amour et comment il faut le retrouver. Le retrouver, c'est pas automatique, je vous aime mes petits-enfants, vous pouvez faire n'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Ça, c'est faux, ça, on l'a trop entendu, ça, dans l'Église. Il faut faire attention, c'est une ruse du démon pour nous mettre dans une fausse confiance et tomber du mauvais côté. Hein. Le texte continue, de même qu'une mère console, eh bien, je vous consolerai. Vous voyez, c'est ça exactement ça. Hein. C'est la maman qui chouchoute son petit enfant, et voilà. Et dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, et votre cœur se réjouira. Bah oui, on est fait pour être aimé. Hein, et on reproche à Dieu de ne pas assez nous aimer en montrant les dents, mais c'est jamais comme ça qu'on va le retrouver. Hein. Il faut rentrer dans le plan de Dieu. Hein. C'est pour ça qu'on a donné tout ce préliminaire un petit peu long, là, pour comprendre l'état des choses. Hein. Sinon, on n'y arrivera pas. Hein. On ne peut pas y arriver. Par nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. C'est pas possible. Et tos avestra quasir germinamut et manifestabitur manus domini in service eius. Voilà, c'est toujours un petit peu les mêmes paroles dites autrement, enfin la même chose dit autrement avec d'autres paroles, pour montrer que Dieu va nous sauver, Dieu va nous combler tous les désirs de notre cœur. Hein. Qu'est-ce qu'on désire en fin de compte? C'est le bonheur, hein, et le bonheur dans l'amour. Et Dieu veut nous le donner, donc il n'y a pas à se poser de questions, il faut foncer. Hein. Le psaume Jubilate Deo Omnisteram, Psalmum dicite Gloriae Nominis. Jubiler toute la terre, bien sûr, il faut se réjouir. Hein. Glorificate laudem eius, glorifier sa louange. Dites à Dieu que tes œuvres sont terribles, terribles, terribles. Alors pourquoi terribles? Parce que Dieu est grand, Dieu est tout puissant, comme quand il a coupé la mer Rouge en deux, hein, pour faire passer son peuple, ou le Jourdain, quand le peuple hébreu est rentré dans la terre d'Israël. Ça devait être impressionnant. Hein. 2 murailles de chaque côté d'eau, au milieu de la mer, et les peuples hébreux qui sont passés à pied sec, on dit, à pied sec. Hein. On pourrait se dire, il restait de l'eau, il devait y avoir la boue là-dedans, et ça ne devait pas être marrant, non.
ils sont passés à pied sec. Et quand ils sont tous arrivés de l'autre côté, ben, la mer s'est refermée. Ça devait être impressionnant. Hein. Malgré ça, ils ont fini par rejeter Dieu. Hein. Enfin, c'est nous tout ça. Hein. C'est ça aussi qu'il faut admirer aussi la patience du Seigneur hein, avec les pauvres pécheurs que nous sommes. Hein. Deuxième paragraphe du psaume. Omnister adorete psalatibi. Que toute la terre t'adore. Et disent des psaumes. Hein. Les psaumes, c'est chanter la louange de Dieu, hein, chanter sa beauté, la miséricorde. Hein, sans quoi on était foutu pour toujours. On était foutu pour toujours. C'est ça qu'il faut bien se mettre dans la tête. Et pas pour nous abattre, mais pour prendre conscience de l'immensité de l'amour de Dieu. C'est pas simple pour lui. Hein, il faut pas croire que c'est ah ben je te pardonne, ça y est, bon voilà, une petite pichenette, et puis ben non, c'est. En Dieu, Dieu est un mystère, hein, il faut entrer dans ce mystère de Dieu pour comprendre. Alors donc, venez, voyez les œuvres de Dieu, voilà, il faut contempler, chercher à contempler les œuvres de Dieu. Terribilis in ad inventionibus superfluos hominum, il est terrible dans ses inventions, hein, d'inventionibus, dans ses projets, sur les fils des hommes. Hein. Il faut chercher à découvrir Dieu. Dieu, il est, j'allais dire, il est timide. Non, il n'est pas timide, mais je veux dire, c'est la beauté de l'amour, c'est la démarche de l'amour, et donc il va jamais aller, il va jamais violenter notre liberté. Il va toujours aller doucement, quoi, pour nous attirer dans une vie d'amour avec lui. Dernier paragraphe du psaume, venite audite, venez écouter, je vous raconterai, à vous tous qui craignez Dieu, tout ce qu'il a fait à mon âme. Ben voilà, les chrétiens entre eux, ils doivent témoigner des belles choses, ça se fait d'ailleurs, hein, heureusement, témoigner des belles œuvres de Dieu dans leur vie. Moi, je pourrais en parler aussi, hein, comment il m'a sauvé, et comment il m'a tiré, etc. Benedictus Deus qui non amavit ratione meam, béni soit le Seigneur qui n'a pas repoussé ma prière, et sa miséricorde envers moi. Voilà, Dieu aurait pu nous repousser, etc., parce qu'on est... Au paradis, on n'a aucune raison de pécher. Comme dit ça, le fait remarquer très justement saint Augustin, on avait un corps, on avait un être humain parfait, absolument parfait. Et on sortait des mains de Dieu, donc c'est pas dur à comprendre. Et donc, on avait toute la facilité possible, l'intelligence, l'amour, tout pour choisir le bon chemin, ne pas pas toucher à cet arbre-là que Dieu avait demandé. Surtout, ils auraient dû considérer que on est déjà, nous, on était beaux comme tout, hein, les Adam et Ève, et puis la création qui était parfaite aussi, on s'imagine pas, hein, et tout ça c'était pour nous. Dieu a dit, vous dominerez là-dessus, tout ça, c'est tout pour vous. Et on a péché quand même, on s'est moqué de Dieu, alors qu'on n'avait absolument aucune raison. Hein. C'est pour ça que... Voilà, tout ça il faut redécouvrir, hein. Il faut se nourrir de la parole de Dieu, se nourrir des saints pères de l'Église en particulier, des docteurs, hein. Puis des magistères de l'Église bien sûr aussi. Alors Saint Paul, épître de Saint Paul apôtre aux Galates. Alors là, c'est pas facile à comprendre, c'est un peu mystérieux que Mickey Apsid Gloriari, je ne me glorie, c'est pas facile à traduire en français, qu'il m'échappe, de me glorifier, qu'il ne m'arrive pas de me glorifier, si ce n'est dans la croix du Seigneur Jésus, qui
par lequel le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Alors ça, c'est pas facile, hein, parce qu'on l'aime bien le monde. Hein. On n'est pas fait pour... ben voilà, c'est parce que Dieu, faut rentrer dans le mystère de Dieu en Jésus-Christ, qui est mort d'amour pour nous, mort d'amour pour chacun de nous sur une croix dans les plus horribles souffrances, en portant tous nos péchés, tous nos péchés. Ça, on peut méditer ce mystère-là, on n'aura jamais fini. Hein. Tout cet amour de Dieu là, qui se manifeste dans la croix du Seigneur et qui nous appelle à un amour semblable. Aïe, aïe, aïe. On va me clouer les mains, on va me clouer les pieds. Mais oui, mais avec l'amour de Dieu, l'amour est proportionnel. Et on est appelé à vivre un amour, mais il faut déjà le vivre sur cette terre. On va pas arriver là-haut sur des coussins, un petit whisky d'un côté, une bonne cigarette de l'autre, etc. Là-haut, oui, on est appelé à vivre un amour infini, mais il faut déjà j'allais dire le gagner, il faut déjà le vivre ici, montrer qu'on est partant pour cette merveilleuse aventure. Et puis si on regarde les vies des martyrs, en fin de compte, les souffrances comptaient pour rien. Quand ils sont arrivés à un degré d'amour tel ils ne sentent plus, mais, enfin ils sentaient sûrement, mais voilà, pour tout ça, pour l'éclosion de l'amour dans chacun des cœurs, un amour, voilà, et puis la croix, pourquoi? Parce que on a péché, le péché il nous colle à la peau, et il faut crucifier ce péché, hein, et pour que l'amour éclose dans notre cœur. Mais la souffrance, c'est rien si on est avec Dieu et si on est orienté vers l'amour qu'il veut nous donner, qu'il veut nous faire vivre avec lui. Alors, après, Saint Paul continue, oui, la circoncision n'est rien, etc. Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Voilà, renouveler la créature. Et on va voir ailleurs, je ne sais pas si c'est mis là, mais on va voir que il faut faire mourir l'homme ancien, l'homme pécheur, l'homme qui a méprisé son bienfaiteur universel, Dieu, au paradis, puis nous-mêmes aussi sur la terre. Hein, et alors, quicumque incregulam secuti ferent, voilà, tous ceux qui suivront cette règle, paix sur eux et miséricorde sur Israël de Dieu. De Cetero, oui, puis après, Saint Paul parle de ces stigmates, que personne ne me soit à charge parce que je porte les stigmates de Jésus sur mon corps. Hein, comme on a vu, Padre Pio qu'il avait, hein. Et bah c'est de l'amour, c'est tout ça. Il faut rentrer dans ce mystère d'amour de Dieu pour comprendre ça, parce qu'on dit bah qu'est-ce que c'est des plaies de Jésus sur nous, là, dans mes mains, dans mes pieds, aïe aïe aïe. Hein. À quoi ça sert tout ça quand on reste dans loin de l'amour de Dieu, quand on reste dans notre petit égoïsme de la terre là pour nous satisfaire de quelques jouissances, et tout ça dans le péché, dans le mépris de Dieu qui nous aime infiniment. Voilà, faut prendre la bonne route, hein, et savoir. Alors on dira, non, j'en demandais pas tant, Dieu veut me faire entrer dans l'amour infini, mais si, il faut, de toute façon on est fait pour ça. L'homme est fait pour l'amour infini, donc c'est pas une question de choix, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, c'est une question de... On est fait pour ça, et si on l'a pas, bah, on en souffrira pour l'éternité. Hein. Alors Jésus ensuite désigne dans l'Évangile 72 autres, en plus des apôtres, et il les envoie devant lui pour dans toutes les villes et les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Eh oui, il faut se dire ça encore aujourd'hui aussi, hein, peut-être même d'autant plus.
priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers à sa moisson. Hein. Ça, il faut prier. Hein. Moi, je prie tous les jours pour... enfin, je crois tous les jours. Et enfin, en tout cas, régulièrement, je prie le Seigneur qui nous donne des ouvriers, des jeunes. Bah si, les jeunes, je prie beaucoup pour les jeunes, pour qu'ils découvrent cet amour de Dieu et puis à quoi il nous appelle, à l'annoncer par toute la terre, puis déjà à nous faire prendre conscience de tout ce qu'on a dit déjà au début, là, de la situation dans laquelle on est, qui est irrémédiable, humainement parlant. Hein. Alors envoyer, prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Aïe, 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 mais qu'est-ce que ça fait un agneau avec des loups? Il va se faire bouffer. Mais oui, mais c'est l'amour, 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 l'amour. On sent plus rien quand on aime. Hein. On peut prendre des exemples, mais bon, on va pas essayer de pas être trop long. Comme des agneaux au milieu des loups, puis je parle pour moi aussi, hein, parce que je réagis encore ce matin, là, un cycliste qui est je suis dans la montagne, là, qui est passé un peu à toute vitesse, un peu près de moi. Alors, et la distance? Je dis, oh, pardon Seigneur, ça y est, je suis encore parti. Hein. Bah oui, il faut se reprendre, sans arrêt se reprendre. Hein. Le péché nous colle à la peau, hein, il faut essayer de s'en débarrasser le plus possible. Ne prenez pas de bourse, ni de sac, ni de... Oui, alors là, j'ai vu que je comprends pas très bien. Enfin, on comprend dans le sens où, vous inquiétez pas, Dieu pourvoira vos besoins, pas besoin de... Vous êtes à son service, il le dira, je sais pas s'il dit ici, mais il dira ailleurs, l'ouvrier mérite son salaire, donc on n'a pas besoin d'emmener ce qu'il faut pour manger, etc., parce que le Seigneur nous le fournira d'une manière ou d'une autre. Alors, et dans n'importe quelle maison que vous entriez, et dites paix à cette maison, et s'il y a un fils de la paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans la même maison. Alors, je m'inquiète un peu parce qu'il y a du vent. Il va falloir que j'enlève ma bâche que j'ai mise sur le toit. Voilà, il le dit là, c'est le mangeant et buvant ce qu'il y aura chez eux, parce que un ouvrier est digne de son salaire, hein, il doit recevoir un salaire. Ne passez pas de maison en maison, voilà, je sais pas trop. Et dans quelques villes que vous entrerez, si on vous reçoit, mangez et buvez ce qu'on vous donnera. Et dites, le royaume de Dieu est près de vous, mais dans quelques villes que vous entriez, si on ne vous reçoit pas, sortez sur les places publiques. Alors ça peut paraître un peu dur, mais avec tout ce qu'on a dit, hein, la plus belle chance nous est offerte. Et si on la loupe, c'est vraiment la dernière des idioties qu'on peut faire. Et puis après c'est foutu. Hein, il n'y aura pas d'après ce que dit Jésus. Hein, c'est très très grave. Et il dit Sodome ne souffrira pas autant que ceux qui refuseront cette main tendue de Dieu qui est en Jésus-Christ. Hein. Voilà, donc, on peut peut-être passer le reste, il va falloir que j'aille enlever ma bâche, là. Ne vous réjouissez pas, oui, que les esprits vous sont soumis. Enfin, le fait est, là, on voit clairement qu'il ne faut pas manquer cette main tendue, parce que c'est la deuxième chance, mais il n'y en aura pas d'autre après. Hein.
Et ceux qui veulent faire croire qu'arrivé au ciel, vous inquiétez pas, papa il va vous accueillir à bras ouverts, tout ça c'est faux. Hein. Il faut prendre conscience, c'est pour ça on a fait toute cette entrée en matière, si on peut dire, assez longue pour bien prendre conscience de la gravité de la situation et qu'on n'a plus qu'une chance et qu'après c'est l'éternité. Et c'est soit une éternité de bonheur infini, soit une éternité de malheur infini, quasi infini. Et bon voilà, Seigneur, tu veux bien nous aider à nous éclairer, prendre le bon chemin et à prendre les outils de travail avec fermeté et à travailler à ta vigne pour arriver à ce bonheur que tu veux nous donner. Amen. Alléluia.